Merci pour la confiance dont vous faites dans votre émission. Écopole, madame et monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre émission. Et bien ce soir, je reçois le chercheur et psychologue, monsieur Toubi Mwanza. Nous allons parler de l'éducation, plus précisément au niveau de l'enseignement supérieur, où il y a eu quand même des changements qui semblent apporter beaucoup de confusion et peut-être de précipitation dans les décisions des politiques. La plupart des décisions qui ont été prises au niveau des instituts supérieurs, c'était des décisions politiques ou c'est des décisions techniques? Nous allons y répondre ce soir dans cette émission avec le psychologue et chercheur, M. Toubi Mwanza, que je reçois pour la 4e fois, je crois, au cours... pour cette nouvelle année, c'est la première fois, mais il est déjà passé plusieurs fois. Nous allons échanger sur des débats d'actualité, la politique. Aujourd'hui, on va s'attarder sur tout ce qui est technique au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Monsieur Toubi Mwanza, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes pratiquement dans les rentrées académiques dans plusieurs universités. En tant qu'enseignant d'abord, je voudrais que vous puissiez nous faire d'abord l'état des lieux de manière globale, actuelle, de l'enseignement supérieur et sur la République démocratique du Congo. La courbe, elle est comment? Elle est montante ou elle est descendante? La courbe est descendante depuis l'accession du pays de la RDC à l'indépendance. La RDC a retenu, d'une manière générale, un enseignement classique. Classique qui s'observe à l'enseignement primaire, en passant par l'enseignement intermédiaire que nous appelons secondaire, et universitaire et supérieur. C'est un enseignement classique qui a été caractérisé par, je donne un exemple, 70% d'heures théoriques et 30% d'heures pratiques. De telle sorte que... Donc nous avons privilégié la théorie à la pratique. Oui. C'est avec ce système que nous avons grandi sur RDC. Oui, hein, c'est tout le monde. Tout le monde. Je vous dis aujourd'hui, messieurs les journalistes, tout le monde est passé par ce système. Ce système classique qui s'est différencié de système d'enseignement professionnel. Et c'est comme ça que, après le départ massif des techniciens et experts blancs, il y avait des Haïtiens à la veille de l'indépendance, le président Mobutu a dit signer les ordonnances portant la création, par exemple, je cite en passant, l'INPP, qui avait la mission d'assurer la qualification professionnelle de la population active. La précision dans la qualification professionnelle, là, en fait. Quand on parle de la qualification professionnelle, c'est-à-dire que vous formez quelqu'un dans l'apprentissage du métier. Et après, vous assurez qu'il a appris les métiers et vous lui certifiez. Vous lui donnez un certificat de compétence. Donc, il est déjà dans le monde de l'emploi. Là, il peut être utilisable, employable par les entreprises. Donc, c'est le système qui a caractérisé depuis autant de décennies, depuis l'accession du pays à l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui. Mais ce système a quand même fait des preuves, parce que je me rappelle à l'époque, nous avons eu beaucoup d'entreprises, General Motors, au niveau de Kingasani, au niveau de l'IMT, où l'INPP fournissait énormément de travailleurs, des très jeunes qui venaient. Et puis, est-ce que ce système a eu, comment je vais dire, est-ce qu'actuellement des limites maintenant? Non. A montré ses limites? Effectivement, mais c'est les journalistes... c'est ce qui s'est passé après les départs, comme je l'ai dit, après les départs de colonisateurs, à la veille de l'indépendance. Et l'INPP avait cette mission et il le faisait très bien. Il y a eu cassure un moment, à partir du pillage, de 91-92. Et ils ont passé des péripéties, des temps difficiles. Les laboratoires ont été pillés. Oui, exact. Dieu a fait grâce. Bon, avec la coopération japonaise. Avec la coopération japonaise, les Congolais ont travaillé. Je vous assure, là, il y a de l'expertise. Donc, dans cette matière de la formation pour l'apprentissage des métiers en RDC, on doit les reconnaître, ses mérites. L'INPP. Ça, vraiment, tous les respects, chapeau bas, parce que je les connais. Je connais l'institution. Aujourd'hui, le débat aussi, c'est un peu, on parle du système LMD qui essaie de s'implanter, ils sont un pays démocratique du Congo. Est-ce que le système classique a montré ses limites ou il faut d'abord
préparer l'arrivée du système LMD avant d'entrer dans ce système. Monsieur le journaliste, vous êtes inspiré. Les questions que vous posez, c'est Dieu qui vous pousse à me poser ces questions. Pourquoi? Monsieur le journaliste, je ne sais pas, les Congolais scientifiques, comment nous réfléchissons. Est-ce que, je m'excuse, on peut d'abord revenir sur les origines de ce système. Je crois que c'est un système anglophone. On peut revenir sur ces origines. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Monsieur le journaliste, avant d'y arriver, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas longtemps, on a pris suffisamment le temps de critiquer la gratuité de l'enseignement? Et pourtant, la gratuité pour l'enseignement primaire de nos enfants, c'est pas une mauvaise chose. L'idée en soi. L'idée en soi, c'est pas mauvaise. Mais regardez la manière auquel la politique s'est imposée et la manière dont les sentimentales scientifiques s'est plongé. Et conséquence, l'impréparation, manque de planification. Aujourd'hui, tout le monde crie et parle de l'échec. La gratuité n'existe pas. Aujourd'hui, les scientifiques universitaires viennent de tomber dans le même piège, monsieur les journalistes. Est-ce que c'est pas un peu le style capitaliste? Non, monsieur les journalistes. La politique a le pouvoir de réguler le fonctionnement de la nation. Mais, messieurs les journalistes, il faut réfléchir. L'intelligence. Un sage professeur, Moupapa Saïpé à son âme, nous avait dit à l'auditoire, l'intelligence se trouve dans le fesses. On pose la question comment? Il nous dit, quand on s'assoit bien, on réfléchit bien. Mais je vous assure, les docteurs aujourd'hui, ceux qui ont défendu leur thèse de doctorat, licenciés, gradués et consorts, ils refusent de s'asseoir pour faire travailler leur tête. Je reviens à la question posée. Allez-y. Le système LMD, le fameux système LMD, c'est de la formation professionnelle appliquée, adaptée à l'enseignement supérieur et universitaire. J'ai dit le système LMD. Méfiez-vous de tous ces diplômes, master, doctorat, machin. Non. C'est de la formation professionnelle appliquée, adaptée à l'enseignement supérieur universitaire. L'objectif, c'est assurer réellement la qualification professionnelle. Ce système a vu les jours quand? Vers les années, fin des années 80, début des années 90. Les pays de l'Union européenne, messieurs les journalistes, quand ils ont vu l'émergence des pays de l'Asie occidentale, l'Asie du Sud, Chine, Japon, Indonésie, Inde et consorts, passant par l'Amérique latine, vous prenez le Brésil et autres. Quand ces pays ont vu l'émergence, ils ont eu peur face à la concurrence, au défi de la concurrence, au défi, il y a un terme qui va venir. Ils se sont dit, ok, créons, réfléchissons, analysons la situation plus pratique. C'est comme ça que ils sont allés à Bologne, en Espagne. Ils se sont réunis pour réfléchir. Ils se sont dit, ok, appliquons un nouveau système qui peut permettre d'avoir des compétences réelles au niveau des cadres de conception et la pratique et les pratiquants. C'est comme ça qu'ils se sont mis d'accord, ils ont signé les pactes de la formation, presque la formation professionnelle au niveau de l'enseignement supérieur. Pour quel objectif? Pour renforcer la capacité des entreprises industrielles, aider les entreprises à faire face à ces défis de la concurrence du marché international en termes de l'industrialisation. Comprenez qu'il y a le développement technologique. Mais regardez, nous sommes victimes des pièges de 91-93. Les entreprises congolaises sont complètement en faillite. C'est-à-dire que s'il faut se relever, il faut réfléchir, c'est pas mal. Le système LMD, qui est dans la pratique, mon frère, je vous dis, c'est de la formation professionnelle. Alors, ce n'est pas mauvais d'apprendre le métier, assurer la qualification professionnelle de la jeunesse en ce qui concerne le métier. Ce n'est pas mauvais. Mais vous allez le faire, messieurs les journalistes, de quelle manière? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je suis chercheur. Je vous dis, avant de venir dans votre émission,
de répondre à votre invitation. J'étais à l'université de Kinshasa. J'étais dans des écoles, dans des lycées techniques, des écoles techniques, des instituts supérieurs techniques. J'ai collecté les informations. C'est ce que je vais vous livrer la vérité aujourd'hui. Vous savez que, messieurs les journalistes, comment vous allez comprendre que LMD, c'est la formation professionnelle. Allez-y. En termes de programmes, c'est le point de convergence, les programmes. La formation professionnelle prévoit 70% d'heures pratiques, avec autant d'exercices pratiques professionnels pour les apprenants, les étudiants entre guillemets. 30% d'heures pratiques. Donc nous devons avoir les moyens, les laboratoires. Exactement, c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire, messieurs les journalistes, avant de lancer le système LM2, il fallait s'assurer d'abord. Ce sont les conditions. Et les conditions ici touchent les institutions d'organisation d'enseignement supérieur universitaire, organisant les LMD, et les individus eux-mêmes. Je commence par les institutions. Les conditions touchant l'institution. Première condition, l'infrastructure qui assure la capacité d'accueil des étudiants. Deuxième aspect des infrastructures, l'équipement. Les salles de cours devraient être très bien équipées en termes de machines, outils ou appareils qui serviront des pratiques professionnelles, qui serviront des exercices pratiques aux apprenants. Messieurs les journalistes, pendant que je vous parle, toutes les universités qui vous viennent en tête là, il n'y en a pas. Il n'y a aucune université qui a la capacité d'accueil acceptable. Non, allez. La matière est hautement technique, excusez-moi, monsieur le journaliste. Je comprends. La matière est hautement technique. Parce qu'ils ont voulu copier l'Europe. Ce n'est pas mauvais d'imiter celui qui fait le bien. Mais laissez-moi vous dire, il faut aussi se préparer. Chez nous, les règles normales exigent à ce que, pour une salle de formation professionnelle, vous devez avoir au moins 20 à 30. Si vous allez à l'excès, 35, 40, apprenants ou étudiants. Ça, c'est le seuil autorisé. Les seuils acceptés internationalement. Mais chez nous, vous allez à l'université de Kinshasa. Dans un auditoire, vous allez trouver, peut-être un auditoire de 1000 étudiants, 1500 étudiants. Les cours auxquels ces étudiants sont confinés, les cours à 60 heures, 80 heures. Très compliqué. Messieurs, la répartition, comment, s'il faut prendre le temps pour soumettre les étudiants aux exercices pratiques, messieurs les journalistes, vous allez faire la répartition des temps comment? Je vais vous aider. Une heure se calcule en termes de minutes, 60 minutes, multiplié par 80. Ça vous donne autant, divisé par nombre des étudiants. Vous avez 1000 étudiants, le cours pratique de 80 heures. Vous prenez dans les 80, vous prenez 70% d'heures pratiques, divisé par le nombre d'étudiants. Et là, vous calculez le nombre d'exercices par tâche, par apprenant, c'est 5 minutes. À l'excès, vous pouvez aller à 10 minutes. Mais, messieurs les journalistes, une promotion de 500 étudiants, 1000 étudiants, 800 étudiants, comment le professeur, là, fatigué, va procéder chaque 10 minutes pratiquement. Chaque 5 minutes, 10 minutes pour faire des exercices pratiques, soumettre les étudiants aux exercices pratiques et s'assurer que ces étudiants ont réellement appris le métier. C'est déjà un problème. Alors ça se prépare. Je prends l'aspect individuel. Les conditions individuelles sont telles que c'est vrai, il faut avoir au minimum 18 ans révolus. Au minimum, et des deux, l'accès au système LMD, c'est avoir le diplôme d'État. Pour les individus, les jeunes gens qui ont des diplômes d'État, ça ne pose pas problème. Mais c'est l'institution qui les acquiert. Deuxième, un autre aspect, messieurs les journalistes, c'est l'aspect employabilité. Les mémoires et les TFC des étudiants. Avant, dans le système classique,
Un mémoire pouvait être réalisé par un étudiant, un mémoire. TFC, un étudiant. Qui réfléchit sur un tel sujet. Mais aujourd'hui, les étudiants doivent s'organiser en équipe ou en groupe. Un mémoire, 2, 3, 4, 5 étudiants par mémoire. Alors, les sujets de ces mémoires-là doivent faire l'objet d'un projet de développement. De telle sorte que, monsieur le journaliste, je vous ai dit, mon frère, ça c'est une matière hautement technique. Mais je vous dis, même les scientifiques aux universités n'arrivent pas encore à maîtriser. Il y a une confusion terrible. Je reprends. Pourquoi cette précipitation? Je reprends ici. Je vais revenir à la précipitation. Pourquoi la précipitation? Un sujet de mémoire réalisé par un groupe des étudiants doit prendre la forme d'un projet de société. Qui sera ces projets de développement, pardon, j'ai parlé des projets de développement, un sujet de mémoire doit prendre la forme d'un projet de développement qui sera financé soit par les bailleurs de fonds, soit par les institutions financières en place. Messieurs les journalistes, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore vu une loi votée à l'Assemblée nationale, une loi du Parlement portant la création des agents, soit des agences d'accompagnement, à la création des AGR, activités régénératives de revenus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Or, dit-on, si à l'enseignement classique, un étudiant, un mémoire, aujourd'hui un mémoire pour 2, 3, 4, 5 étudiants, c'est-à-dire là on bascule dans le projet de développement. C'est vrai. Les mémoires, le sujet qui est accepté est financé et le concepteur du mémoire trouve l'emploi ou crée l'emploi. Alors il finance. Mais toutes ces structures d'accompagnement chez nous n'existent pas. Ne me parlez pas de FPI. Non. Dans la formation professionnelle, l'État congolais... C'était parmi les prérogatives... L'État congolais doit concevoir. Pourquoi? Pour permettre à ce que tous les étudiants qui terminent, je dis bien tout, à ce stade-là, aucun étudiant, messieurs les journalistes, ne peut peut-être plus parler en termes de chômage. Les amis de l'ONEM, Office national de l'emploi, doivent se reposer parce que, aussitôt terminé, les TFC basculent en projet de développement, ils sont financés et le travail commence. En fait, l'intention en soi, c'était ça. Mais la manière, la précipitation auquel la politique s'est mixée, s'est lancée pour créer cette histoire, je vous dis, c'est diabolique. Mais à vous entendre, on se rend compte que ça demande aussi beaucoup de financement pour permettre aux étudiants d'être des vrais chercheurs. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, est-ce que les enseignants étaient préparés à ce système? C'est comme ça que je vous dis, monsieur le président, messieurs les journalistes, excusez-moi, nous sommes dans le cadre de CGF, cycle de gestion de formation, qui n'est qu'une suite logique d'activités pour les actions à mener dans une action de formation professionnelle. Or, ce système a ses étapes. Vous avez le plan do check action, donc la planification, la mise en œuvre, l'évaluation et l'amélioration. Mais chez nous, ces cadres de réforme qui nous prend de l'enseignement classique à l'enseignement, à la formation professionnelle. Laissez-moi vous dire, mes frères, chapeau bas, mes respects au ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Mais sincèrement, il est très mal entouré, il y a des mauvais conseillers. Ce qu'ils ont fait à Lubumbashi, c'était des fiascos. Ce qui s'est passé à Lubumbashi dans les états généraux de l'enseignement supérieur. Écoutez, messieurs, vous êtes allés à Lubumbashi pour prendre une décision qui bascule l'État congolais de l'enseignement classique à la formation professionnelle sans une expertise précise. Regardez, je sais ce que j'ai dit. Messieurs les journalistes, je suis à Kinshasa, je suis chercheur,
psychologue. Je suis licencié en sciences et psychologie, expert en psychologie du travail. C'est-à-dire le travail et emploi. Et emploi. C'est ma spécialité. La formation y compris aussi. Tout ça, vous comprenez que je suis dans ma spécialité. Bien sûr. Mais quand vous voulez basculer, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de planifier. Prendre suffisamment le temps de sensibiliser. Écoutez, monsieur le journaliste, les entreprises devraient être sensibilisées. Les écoles, à ce changement, les collèges, les lycées devraient être sensibilisés de telle sorte que leur informer que d'ici 3, 4, 5 ans après, nous allons basculer dans l'enseignement professionnel. Monsieur le journaliste, je l'ai dit tantôt. C'est le mot LM2. LM et D, ce sont des lettres L, M et D, qui embrouillent l'esprit des gens. Mais soyez calme. C'est peut-être une nouveauté. Non, c'est de la faute. Moi, c'est vrai que ça existe, mais je suis travailliste. Moi, je suis parmi les meilleurs produits de l'université de Kinshasa que vous voyez là. Mais je vous dis, j'ai suffisamment des informations. Je suis de l'école japonaise et française en cette matière-là, moi qui vous parle. C'est-à-dire que quand vous parlez de cette matière, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, il faut visiter, il faut consulter les experts. Les experts dans le système LMD ne se retrouvent pas dans l'enseignement supérieur universitaire, ni EPST, non. Ah bon? Les experts se retrouvent dans le ministère du Travail. Le ministère du Travail a ses services techniques, je vous les cite en passant. Non, c'est là-bas qu'on doit les piocher. Monsieur le journaliste, le système LMD doit s'inspirer de ce que font les établissements en formation professionnelle. Mais c'est-à-dire? Merci. Il devrait se référer du modèle de l'INPP. C'est à l'INPP qu'on trouve les systèmes dans la les experts en matière de formation, élaboration de programmes de formation, conception des documents pédagogiques. La planification. Oui, tout ce qui est support pédagogique. Et concevoir des programmes d'horaire. Parce qu'ils veulent la formation professionnelle, parce qu'ils se disent, n'oubliez pas, ils se disent, nous voulons renforcer les entreprises en termes de compétences. Oui, monsieur le ministre, et tous les membres du gouvernement, je vous aime bien. Mais dans ces pays, ne venez pas renverser le fondement. La pyramide. Non, vous renversez les fondements pendant que les experts, les techniciens sont là. Mais les techniciens, ne vous gênez pas. Allez, prenez le ministre, la dame là, le ministre du Travail. Il a un service technique, je le cite en passant. Allez à l'IMT, à l'INPP. Ces gens-là sont des techniciens. Vous, en matière de formation professionnelle, vous écartez l'INPP pour utiliser les théoriciens à l'université, tout ça. Non. Regardez, messieurs, vous savez que je fais des publications scientifiques. Ah, vous écrivez, je rappelle que vous êtes psychologue et chercheur. Et j'ai fait des publications. Et ce que je suis en train de dire ici, c'est le résultat de mes recherches scientifiques. Je l'ai défendu dans notre centre de recherche. C'est pour vous dire, messieurs les journalistes, que les politiques sont allés trop vite tout en laissant derrière l'aspect spécifique et technique. Voilà pourquoi, comme fut le cas de la gratuité de l'enseignement, messieurs les journalistes, rassurez-vous, parce que les Congolais n'aiment pas s'arrêter et réfléchir. Lokola Tubandi Boyeto Kenyekaka, pas de problème. Mais demain, après-demain, les Congolais vont commencer à critiquer le même système. Pourquoi? Faute de l'infrastructure, faute de l'équipement. Pour preuve, est-ce que vous savez qu'à l'enseignement supérieur, il y a la grève? La grève, regardez. Ils n'ont pas encore, aux universités officielles, ils n'ont pas encore de l'infrastructure. Ils n'ont pas encore des ateliers pour encourager les étudiants par rapport aux exercices, à la pratique professionnelle. Mais Babandi déjà la grève. C'est pour vous dire que mon frère, c'est bien. Quand les politiciens prennent sa décision, ils tiennent mordicus. Dans la décision politique. Non, ça c'est une décision politique qui n'a rien à voir avec la technicité. Bon, c'est vrai, je parle à la télévision.
certainement les téléspectateurs, ceux qui vont nous suivre, il y a de ceux-là qui peut-être ne vont pas accepter parce que ils ont les numéros qui sont affichés en bas, ils peuvent envoyer des messages. Écoutez, messieurs les journalistes, nous avons besoin de débat aussi. Ils ne vont pas peut-être accepter parce que ils ont été associés dans ces commissions politiques. Ils sont allés à Lubumbashi. Est-ce que vous savez que à la veille de la rentrée académique, messieurs les journalistes, à la veille de la rentrée académique, il y a une commission de l'enseignement supérieur universitaire qui était en train de travailler sur l'élaboration des programmes adaptés au système LMD que moi, je qualifie de la formation professionnelle. Donc on se préparait au fait, mais nous étions encore trop loin de faire. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais nous sommes où là? Nous sommes scientifiques. Messieurs les journalistes, tout ce que nous avons, c'est aider notre pays à aller de l'avant. Mais là, souvenez-vous, messieurs les journalistes, nous sommes en train de traiter une matière très sensible, ce qui concerne l'éducation. L'éducation. Et un autre aspect, messieurs les journalistes, il y a Cassure. Chez nous, le système LND en matière de formation professionnelle n'est pas si mauvais. Ce système n'est pas si mauvais. Du fait tout simplement que il y a Cassure. Regardez au niveau de l'enseignement de base, on a un problème. Il y a un problème au niveau de l'enseignement de base. Vous allez perdure. Oui, il y a un sérieux problème au niveau de l'enseignement de base qui perdure. Une mauvaise qualité, en fait, qui perdure. Vous entrez à l'enseignement intermédiaire, ce que nous appelons secondaire. La qualité est en dégringolade. Donc, en chute persistante. Et, entre-temps, au niveau supérieur, c'est aussi un autre problème. Voilà pourquoi ce système de la formation professionnelle au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, c'est pas mauvais. Mais seulement, il est temps de se préparer. Au Japon, ils développent les écoles supérieures des métiers, messieurs les journalistes. Très jeune. Mais chez nous, ce système va verser les étudiants à quelle entreprise? Il n'y a même pas des entreprises chez nous, messieurs les journalistes. En plus, pour la matérialisation, il aurait fallu une structure symbiose. Malheureusement, on n'en a pas. Moi, je voudrais d'abord revenir sur l'aspect chercheur en tant qu'éducateur. Comment vous échangez avec les étudiants sur ce problème? Comment leur appréhension, leur vision? Mais c'est les journalistes. Ils sont suffisamment informés sur ce qui les attend. Je vous dis, il y a même les professeurs d'université eux-mêmes, les chefs de travaux et consorts, ne maîtrisent pas ça. Moi, si je vous explique parce que je suis hautement technique, c'est parce que je suis licencié en psychologie du travail, je travaille sur l'emploi, travail et emploi en RDC. Donc, dans ma tête, c'est ma spécialité en fait. Donc, ils sont venus dans une spécialité sans consulter les experts. En fait, c'est ça le problème. Qu'à cela ne tienne, messieurs les journalistes. Qu'à cela ne tienne. Mais, je vous dis, ne vous gênez pas. Les termes LMD, c'est un terme qui est... C'est comme si, même si ailleurs on vous dira, Tobanda qui en déjà. Mais ça embrouille les esprits. Ayez vos apaisements, messieurs les journalistes. Chers téléspectateurs, ceux qui me suivent, merci pour la confiance. Pour l'instant, nous sommes en train de parler. C'est pour vous dire que, et les amis qui ont eu la grâce de défendre l'air des tests de doctorat, ceux qui sont en cours de défense, les chefs de travaux assistants, je vous dis, à 75%, ils n'ont pas encore, ils ne comprennent pas encore qu'est-ce qui va arriver. Les vrais fondamentaux. Non. D'ailleurs, il faut pas l'aller séminaire, non, on peut pas l'aller en haute, mais bazar la grève. Nous allons revenir le temps de souffler un tout petit peu. Eh bien, ce soir, je reçois le chef des travaux, Toby Mwanza. Il est psychologue, chercheur. Nous sommes en train de parler de la réforme du système d'enseignement supérieur universitaire, de la formation classique du système LMD. Vous avez vu qu'il a expliqué que c'est un système, en fait, dans le fond, le système n'est pas si mauvais. Mais ça demande une certaine préparation pour permettre non seulement au gouvernement, mais aussi aux étudiants de mieux s'armer pour bien terminer cette formation. Parce que dès qu'on termine,
automatiquement, il y a des projets de développement qui peuvent aider aussi la République à aller de l'avant. Les échanges se situent à ce niveau. Si vous avez des situations, des questions, écrivez-nous, même un débat contradictoire, comme vous avez fait dernièrement, vous avez appelé pour en savoir un peu plus sur la vision du chef de travaux, M. Toubi Manza, qui est psychologue et chercheur. Ben, nous focalisons un peu, parce qu'on se rend compte qu'au niveau de Kinshasa, rien n'est pratiquement fait dans les normes, dans l'art, comme on le dit. Et au niveau du Congo profond, comment les choses ont évolué? Mais, messieurs les journalistes, vous n'avez peut-être pas fait attention quand je vous ai dit que les questions que vous me posez, viennent des dieux. Vous n'avez pas fait attention. Voilà encore une fois, vous revenez dans les schémas des dieux. Messieurs les journalistes, si les docteurs qui vivent avec les politiciens ministres dans des cabinets ne comprennent rien, les chefs de travaux ne se retrouvent pas encore, les assistants, les licenciés ne se retrouvent pas encore. Or, la ville de Kinshasa, peut-être avec Lubumbashi, ce sont des villes phares de la République. Les villes pilotes. Ville pilote. La ville de Kinshasa, c'est une ville pilote, siège des institutions. Si ces problèmes se posent, mais c'est les journalistes, je vous dis sincèrement, avant de venir dans votre émission, monsieur, je vous dirai, et je vais le dire pendant l'émission. Allez-y. Je vous dis, j'ai parcouru les institutions. Mais si à Kinshasa, on ne peut pas parler de LMD à Kinshasa aujourd'hui. Et comment? À l'intérieur du pays. Je vous ai parlé tantôt là, il y a d'abord cassure des niveaux d'enseignement. Au niveau de l'enseignement fondamental. Des grèves à répétition. Au niveau de l'UNIKIN, je crois que c'est même les assistants. Mais mon frère. Des assistants qui dispensent dans quelques... Namboka na intérieur, il y a des écoles primaires, même secondaires, où quand je parlais de ça quelque part, un ami me dit, mais vous parlez au village et dans les périphéries de la ville de Kinshasa. C'est la même chose. C'est la même chose. Mon frère, si à l'université de Kinshasa, si à l'UPEN, si partout ici à Kinshasa, il n'y a pas d'infrastructure. Regardez comment ils se disent. Ils se disent, dans le système LMD, 50 dans les TP, travail pratique, 50 étudiants par assistant. Un assistant doit encadrer 50 étudiants. C'est-à-dire que dans un auditoire de 500 étudiants, un professeur doit avoir combien d'assistants? 10 assistants. Un professeur qui donne les cours pratiques des compétences réelles doit avoir 10 assistants. Avec quel moyen? Les ministères des Finances et des budgets, est-ce qu'ils ont budgétisé cela? Ça n'a pas été prévu. C'est comme ça que tout ça se calcule. Parce que, regardez, cet assistant-là qui va aider les étudiants à faire les exercices pratiques, lui-même, cet assistant, il est formé pour ça. Il n'a pas été formé pour ça. J'étais quelque part, j'ai changé avec les amis de quelques collèges, instituts techniques et lycées techniques. Ils m'ont dit ceci. Non, messieurs les chercheurs, chez nous, nous appliquons la méthode que nous appelons learning by doing. Ça veut dire? Apprendre en faisant. Vous apprenez en faisant. Learning by doing. Oui, je suis d'accord avec vous, mais attention. Le learning by doing de John Dewey, c'est une méthode fondamentale pour la formation professionnelle. Je leur ai dit, oui, c'est comme ça que, comme le LMD vient appuyer la formation professionnelle, les points de convergence, messieurs les journalistes, les points communs des systèmes LMD et la formation professionnelle, c'est juste en termes de gestion du temps. Les LMD et la formation professionnelle, ils prévoient tous 70% d'aires pratiques et 30% d'aires théoriques. C'est ça le point commun. Ce qui fait qu'on oblige aux professeurs de maximiser les heures pratiques au profit des étudiants, de sorte que les étudiants apprennent les métiers réellement. Mais ces gens-là ne sont pas préparés pour ça. Mais c'est les journalistes. Moi, je suis chercheur. Écoutez, quand je parle là, il y a mes collègues chercheurs qui me suivent. C'est-à-dire que ceux qui me connaissent et me suivent. On ne peut pas s'aventurer, passer à la télévision pour raconter des conneries.
scientifique surtout. Moi, je suis scientifique, je suis très fier d'être psychologue, chercheur, expert en psychologie du travail. Là, vraiment, je me dis, la politique est en train de rendre un très mauvais service à la nation. Vous savez quoi? Au lieu que la science soit au service de la nation, mais la science risque d'être au service de la destruction de la nation, ce qui n'est pas bon. Mais c'est les journalistes. C'est dangereux, ça. Je vous donne un élément de mes recherches. Vous savez, les services qu'on appelle, le métier qu'on appelle plomberie. À Kinshasa, la plomberie, au niveau de l'enseignement classique, il n'y en a plus. Moutazu diplôme d'état en plomberie, basé ici sous terre. L'Itibumbu, il y a de cela 5-10 ans peut-être passé, qui organisait la plomberie. En face de la prison Makar. En face de la prison Makar. Aujourd'hui, si vous entrez dans le www.edic, c'est-à-dire dans le site du ministère de l'EPST, et www.edic, vous visitez les palmarès, vous cherchez dans le palmarès du ministère EPST, mon frère journaliste, vous cherchez les métiers comme la plomberie, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Et regardez, je prends l'exemple de la commune de Lingwala. Mettez-vous dans une maison en étage. Regardez la commune de Lingwala. Vous verrez, Lingwala a pratiquement 3 cités au-dessus. Des maisons en étage. Une maison a au moins 2 niveaux. Ou déjà le système cadastral est pratiquement... Mais ça veut dire que ce système, rien qu'avec ces constructions en masse, on devrait avoir des institutions qui forment les plombiers. Parce que la plomberie, c'est la tuyauterie, la canalisation dans des maisons et dans la cité. Mais de manière propre et bien. De manière propre. Mais regardez aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sauf peut-être l'INPP qui est en train de former. Mais regardez mon frère, j'ai trouvé la plomberie dans les centres de formation de la régie des eaux à Mbinza. Vous dépassez, Fin-Mur, la chose. Soukamir, Kanchat. Vous comprenez un peu? C'est là où il y a la plomberie. Centre de formation pour l'entreprise régie des eaux. C'est comme ça qu'ils doivent y bénéficier le dégrèvement. Mon frère, c'est sérieux. Ça, c'est les résultats de ce que nous appelons les études prospectives. Ça nous a permis d'identifier quels sont les métiers. Quels sont les métiers qui sont. Ça nous a permis d'identifier quels sont les métiers en voie de disparition à Kinshasa. Et pourtant, Mboka a besoin d'un ma casse. C'est le quotidien en fait. Mais mon frère, l'école ne produit plus. Il n'y a pas d'encadrement. Non, c'est comme ça que je vous ai dit, les points communs de LMD, la formation professionnelle, Boyoka Sonité, LMD signifie formation professionnelle. Ne vous gênez pas avec les diplômes. Master, c'est un diplôme de spécialité. Le master là. Sur un domaine bien approprié. C'est un diplôme de spécialité sur un métier bien déterminé. Peut-être avec la thèse de doctorat, au biba congolais balingi l'olendo na français. Mais l'olendo na français, monsieur, chinois, batonga mukaba na français. Batonga la chinois. C'est comme nous aussi, non? On peut aussi apprendre en swahili, en chiluba, en kikongo, en lingala. Bien adapté dans le contexte. Dans le contexte. Bon, ce qu'on peut retenir, mon frère, que le système LMD égale formation professionnelle, mais comment le faire? Nous sommes en train de chuter parce qu'on a déjà fait signe, nous allons partir vers la fin. Vous êtes chercheur, vous écrivez, vous avez des publications, par moment des publications scientifiques concernant l'avancée dans le domaine universitaire. Mais oui, nous avons émis des critiques, nous avons réfléchi sur cette façon de faire. Comment on pourrait faire pour redresser la barre? Si vous avez des propositions à faire concrètement au niveau des décideurs, au niveau des politiques, au niveau du ministère. Mais c'est le journaliste, c'est facile. Première proposition, les CNCP, les ministres de l'enseignement supérieur doivent immédiatement contacter son homologue du travail. Ils doivent travailler en synergie pour dégager les CNCP, Conseil national de certification professionnelle. Banani baza ba membre du Conseil national de certification professionnelle.
C'est tous les établissements, tous les ministères qui ont dans son sein un établissement de formation, de n'importe quelle formation. Vous avez la graduat licence ou certification, vous avez la certification. Mais c'est les conseils qui sont tout autour du ministre ne l'aident pas. Avec tous les respects, ce sont des scientifiques comme nous. Mais ou peut-être dans cette matière, dans cette matière, je leur retire confiance. Il faut une précision vraiment. Oui, parce que pour que je leur donne confiance, ils doivent consulter l'INPP pour cette matière. Vous savez pourquoi? On ne peut pas renverser l'édifice. Le fondement existe. Qu'ils prennent le temps de consulter, les experts de l'INPP. Moi, j'ai un message à lancer au chef de l'État, Fachi Béton, que j'aime beaucoup. Allez-y. Il ne faut pas, président, politicien n'a pas raisonnement ou embrouillé. Mon côté a poussé président au signer l'ordonnance pour renverser les fondements. Appelle en français. En français, je disais que j'ai demandé au président de ne pas céder, d'ailleurs, de surseoir cette histoire. Pourquoi? Avant de prendre la décision, moi, le chef de travaux, Toubi Mwanga, chercheur de mon État, je demande au chef de l'État de convoquer l'expertise de l'INPP avant de valider ces histoires de LMD en RDC. C'est l'expertise INPP qui va donner l'orientation. Vous savez pourquoi je demande au président de le faire? Non. Vous voulez détruire le Congo pour l'argent? Non. Donc, si le message est passé, chapeau bas au président de la République, qu'il m'écoute. Mais il faut aussi moderniser quelques bâtiments, que ce soit au niveau de l'intérieur, où nous devons avoir des laboratoires modernes, nous devons avoir des bibliothèques numériques. Allez-y. Je voulais citer par là, mon frère. Ça se planifie. Le ministre de l'ESU, même être ministre, c'est pas être éternellement ministre. Hein? Donc le projet aujourd'hui pouvait pas. Il faut laisser des traces positives. Oui, mais laisser les traces positives. Prenez le temps. Annulez les arrêtés. Ces arrêtés-là, il faut les annuler. Annulez les arrêtés. Gardez les ordonnances qui existent. Gardez les ordonnances qui existent. Les soubassements. Travaillez en synergie. Commencez d'abord par renforcer l'infrastructure. Je propose à ce que le ministre pense à renforcer l'infrastructure. Équiper l'infrastructure, c'est-à-dire la capacité d'accueil des étudiants. D'où il faut mettre les moyens dans ce secteur. Il faut mettre les moyens. Voilà pourquoi, en passant, je vais vous citer les institutions qui devraient se retrouver, en passant très rapidement. Allez-y rapidement. Je cite, pour ça, il faut la participation de la présidence de la République, la primature, le ministère de l'ESU, le ministère de la recherche scientifique, le ministère du Travail, les services techniques de l'État, dont INPP, ONEM. Je parlais aussi du ministère du Budget, Finances, ministère des Finances, représentation du patronat, les chefs d'entreprise. Je parlais des représentants des institutions financières. Je parlais, c'est-à-dire les banquiers. Je parlais des services de sécurité. Je voulais terminer par la présence obligatoire de l'Assemblée nationale et du Sénat pour la conception des lois qui accompagnent ces réformes, ces bouleversements. Et ces lois doivent être vulgarisées pour poser un fondement acceptable. Messieurs les journalistes, si ça ne se passe pas ainsi, si le président ne prend pas courage par une ordonnance d'annuler tous ces arrêtés, c'est-à-dire que les pays risquent d'être plongés dans un système de précipitation. Les conséquences peuvent être très compliquées même à la gratuité. Mais la conséquence, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez conséquences des critiques, non? Les conséquences sont des critiques. Regardez, moi j'ai pitié les chefs de l'État. Regardez comment les chefs de l'État a essuyé des critiques inutiles. Sur la gratuité. Sur la gratuité. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas eu le temps de se préparer. Le chef a pris la décision, c'est-à-dire il a émis un souhait. Oui. Un vœu. Un vœu. Oui. Mais il faut l'aider.
chef, nous voulons, oui, vous voulez faire ça, mais faisons quand même un effort. Vous planifiez. Je vous ai dit, dans le cadre de ces cycles de gestion de formation auxquels l'LMD est introduit aujourd'hui au niveau de l'enseignement supérieur, nécessite la planification. Dans la planification, vous avez tout ça. C'est alors que suivra la mise en œuvre. Si vous mettez en œuvre ce qui a été planifié, c'est alors que vous allez faire des évaluations. Après évaluation, vous pensez maintenant à l'amélioration de la suite. Mais mon frère, vous savez que mes frères et sœurs, docteurs, chercheurs comme moi, chefs de travaux, assistés consorts, je crois que nous courons pratiquement derrière le temps, nous arrivons pratiquement à la fin. La matière est abondante, vous avez remarqué, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut pratiquement rabourer le terrain, comme on le dit au niveau de l'agriculture, trouver les moyens, préparer les gens. Non seulement les scientifiques, les enseignants, mais aussi les étudiants, et puis donner les moyens aux politiques, je crois que c'est ça aussi. Oui, aux politiques. Mais il y a un élément, monsieur le journaliste. Rapidement, ça va y à la fin. Oui, nous sommes à la fin, bien sûr, mon frère, mais il y a un élément, l'orgueil et l'arrogance scientifique. Ah. L'orgueil et l'arrogance. Je pense, c'est ce qui caractérise les Congolais aujourd'hui. Na français. Vous voyez l'émission ici? J'aurais voulu que ça soit même en lingala. Nous allons revenir prochainement. Pas de problème. C'est très important. Comprenez que on ne peut pas développer les pays avec cette arrogance scientifique. LMD, le ministre à lobby. Et ça s'applique. Non, il faut réfléchir. Il s'appelle Monsieur Toubi Mwanza. Je rappelle qu'il est chef des travaux, psychologue et chercheur. Nous avons parlé du réforme du système d'enseignement supérieur universitaire, de la formation classique du système LMD, tant vanté par les professeurs actuellement au niveau de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé des limites. Vous avez vu qu'il y a de l'impréparation. Ce n'est qu'une première partie. Ils n'ont pas inventé. C'est-à-dire qu'ils ont voulu adapter ce qui se passe en Europe, copier en fait. Mais en sous-estimant les réalités. En sous-estimant les réalités de notre société. Nous allons revenir toujours dans ce sujet. J'ai eu beaucoup d'appels la fois passée concernant ce dossier. Voilà pourquoi nous sommes revenus en l'heure et l'heure. J'ai dit que s'il y a des suggestions, si vous avez besoin d'un débat contradictoire, mon numéro est affiché, appelez-moi. Nous allons appeler le chef des travaux Toubi comme vous avez proposé. Nous allons échanger, voir les avantages pour tirer le meilleur profit afin que l'enseignement en République démocratique du Congo puisse aller de l'avant. Monsieur Toubi, je vous remercie beaucoup. Merci sincèrement, messieurs les journalistes. Merci à la grande équipe technique. Merci à tous les internautes, même vous qui nous suivez à partir de notre chaîne YouTube. Faites-moi des messages, appelez. Je veux transmettre à M. Toubi. Si vous avez besoin, rapidement, votre numéro de téléphone. 097 67 00 677. Donc là, c'est pour avoir peut-être un débat. Nous allons échanger pour voir comment les choses sont en train d'évoluer en République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous merci à vous pour la confiance. Le prochain rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. La rediffusion, c'est le jeudi à 15h sur les antennes de Canal King Télévision. Mais l'info continue sur la chaîne YouTube de Canal King Télévision. Allez, je vous dis bye bye.